Bonjour à toutes et à tous, c'est Myrial et aujourd'hui c'est le grand retour des vidéos tennis de table. Après une saison d'arrêt, j'ai décidé de reprendre et de vous envoyer un maximum de vidéos. Donc l'idée cette saison, ça va être de filmer tous mes matchs par équipe. Évidemment, c'est du niveau D4, donc soyez indulgents. Cette série, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de vous permettre de suivre une saison avec les difficultés rencontrées et la progression. Et l'objectif également pour moi, c'est de me permettre de revisionner mes matchs, de les analyser et de comprendre ce qui va pas. Aujourd'hui, on rencontre une équipe difficile qui jouait déjà la montée l'an dernier, mais ils ont eu un joueur blessé, donc ça ne s'est pas passé comme prévu. Je sais que l'an dernier, on les avait déjà joué, ça s'était très mal passé parce qu'ils étaient vraiment plus forts. Dans cette vidéo, tu verras mes 3 matchs en simple, je vais essayer d'analyser ça au fur et à mesure. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si tu aimes le concept de voir un joueur bas niveau qui filme sa progression. Tu peux aussi envoyer un commentaire pour me dire ce que je peux améliorer sur le concept. Et sur ce, c'est parti. Et ça arrête. En fait. Pardon. Mais j'ai... Allez. J'ai bien commencé, j'ai mis quelques points au service et mon adversaire en a mis quelques-uns également. J'ai un petit peu d'avance mais malheureusement l'adversaire revient au score sur un service raté plus une gratte de sa part. Ensuite je me précipite pas mal sur les balles, j'en mets beaucoup dans le filet et je donne un autre service sur la balle finale.
En soi, ce qui me gêne beaucoup, c'est ces services bien coupés. J'ai tendance à soit les mettre directement dans le filet, soit les faire sortir parce que j'ouvre trop ma raquette. Deuxième set, ça commence ultra mal, je prends 7-0 direct. J'essaie de faire bouger mon adversaire, mais il suit bien la balle et c'est lui qui me met en difficulté. J'arrive à jouer un peu sur la fin, quelques remises de service un peu difficiles et c'est terminé. Non, 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 non. Merde. Ah oui. Oh. Ah oui. Oh. Merci. Au début du match numéro 2, je surprends pas mal avec mes services marteau. Alors je le varie un petit peu et je prends pas mal de points grâce à ça. On est sur du jeu long, alors ça me plaît bien. J'arrive à dérouler même si ça aurait pu sortir plusieurs fois. Ensuite, pas mal d'erreurs de lecture de service de ma part. Je le vois souvent coupé alors qu'il n'y est pas. Et parfois c'est l'inverse. Je mange les 4 derniers points un peu bêtement et c'est fini, on passe au set suivant. Sur le set 2, je monte jusqu'à 4-2. Sauf qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Malheureusement, l'arbitre a compté un point pour mon adversaire à la place de moi. Donc je me retrouve à 4-2 au lieu de 5-1. Ensuite, mon adversaire se met à jouer beaucoup coupé. Du coup, j'essaye de toper, je rate des services. Il me remonte complètement. Sur la fin, je fais quelques points corrects, mais malheureusement, je perds quand même la manche. Sur le dernier set, mon adversaire a compris, s'est mis à tout couper. Je pense que le problème de cet effet coupé, c'est que à la reprise de cette saison, j'avais vraiment pas joué sur des gens qui jouaient beaucoup coupé depuis un bon moment. On avait notamment fait beaucoup d'exercices de régu, etc., mais pas vraiment de coupé à l'entraînement. Donc en fait, je pense que j'avais carrément oublié comment jouer contre des balles coupées. À mon avis, c'est ce qui explique un petit peu ce problème. Donc vraiment, troisième set, l'adversaire a fait que jouer coupé. J'ai tout perdu, donc c'est dommage. Oh non. Purée, je me regarde. Allez, allez. Quoi ça? 1-0, ouais.
Joli. Voilà. 26. Oui. Allez, let's go. Ah non. Et c'est vrai qu'on... Là, il est Clément. Là, Clément. Voilà, c'est ça. Allez. Bien Clément. Malheureusement, le bilan du match 3 n'est pas bien différent du bilan des deux premiers matchs. On retrouve à peu près les mêmes défauts. Je vois également que mes top revers sont pas dingues. Je m'entraîne beaucoup sur les top revers en ce moment à l'entraînement. Mais malheureusement, quand je suis en match, je m'aperçois qu'en fait, je mets juste plutôt des petits coups de poignet, un peu comme des flips, même quand je suis un peu à distance. Donc ça fonctionne pas super bien. En fait, je fais exprès de prendre très tôt les balles. Sauf que sur certaines balles, ça va fonctionner, ça va surprendre. Mais malheureusement, ça fonctionne pas du tout sur toutes les balles. Le deuxième set passe quand même. J'arrive quand même à gagner un set. Et ensuite, mon adversaire se fait coacher par son coéquipier que j'avais joué juste avant. Il lui dit de couper absolument toutes les balles. Et évidemment, ça fonctionne puisque je n'y arrive pas. Je sais, malheureusement, je commence la saison en 0-3. Ça fait vraiment mal. C'est pas très agréable. Maintenant, je vais tenter d'analyser mon jeu pour en tirer des choses à travailler à l'entraînement. De votre côté, n'hésitez pas à me faire votre propre analyse en commentaire. Je sais que moi j'analyse avec mon propre niveau, ma propre vision qui n'est pas forcément la meilleure. Donc vraiment, si vous voyez des choses que j'ai peut-être pas vues, n'hésitez pas à le dire. Pour un premier match de saison, j'ai joué contre des adversaires qui étaient quand même plus forts que moi en termes de classement. Donc c'est plutôt normal entre guillemets que j'ai perdu. En tout cas, la plupart des matchs auraient été des perfs si je les avais gagnés. Je suis assez mitigé à l'issue de cette rencontre parce que j'ai la sensation d'avoir progressé sur quand même plusieurs points dans mon jeu. Par rapport à l'an dernier, je sais que je suis plus à l'aise sur mes top coups droits. C'est quelque chose que je ressens de plus en plus à l'entraînement.
l'entraînement. Sauf que maintenant j'arrive à en placer certains en match et ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que j'ose de plus en plus les caler. Alors ça manque encore un peu de finesse, un peu de placement. Je pense que mon problème actuel sur les top coups droits, il est surtout lié à mes déplacements quand je suis en match. Je me rends compte sur la vidéo qu'en fait, énormément de top, je les rate parce que je suis sur l'arrière. Il y a même un moment où je tombe en arrière en essayant de frotter, donc ça montre bien qu'il y a un problème. En plus, le fait d'être déséquilibré en arrière comme ça m'empêche d'avoir de la puissance. Donc c'est dommage parce qu'on voit que je me donne sur les tops, mais parfois, comme je suis en arrière, il y a rien qui part quoi. Côté revers, comme je vous le disais, je fais que flipper, je m'en rends compte, vraiment c'est terrible. J'attends aucune balle, je sais qu'à l'entraînement vraiment, en ce moment je m'entraîne sur les balles qui arrivent sur moi, essayer de ramener les balles, de les envoyer, de les remonter et de mettre de l'effet aussi dedans. Et là vraiment je me rends compte que les 3/4 des balles je les prends ultra tôt, mais vraiment trop tôt. Donc c'est vraiment un truc que je dois travailler, c'est apprendre à laisser venir certaines balles qui sont un peu sur la longueur et réussir à les renvoyer avec de l'effet en top revers normalement. Pareil sur les flips revers, j'en ai mis beaucoup trop à côté parce que tout simplement la plupart des balles courtes que mon adversaire m'envoyait, j'essayais directement de les flip sans forcément regarder à quel point l'adversaire avait mis de la qualité dans sa balle et ça a parfois marché mais parfois je la mets dehors et c'est quand même assez régulier. Un autre gros point noir, c'est que j'ai raté énormément de services vraiment sur cette rencontre, c'était assez terrible. J'ai raté tellement de services que en fait ça m'a rendu fou. Moi, il faut savoir que ça me rend fou mentalement de rater des services. La plupart des choses ne me tiltent pas, mais quand je rate un service, généralement ça me rend un peu fou et ça a tendance à me faire n'importe quoi sur la suite. Donc ça c'est aussi un truc sur lequel il faut que je travaille. Il faut à la fois que je travaille mes services, mais aussi mon mental pour pas craquer à chaque fois que je rate un service parce que vraiment ça se voit sur les images et c'est juste pas agréable. Évidemment, point le plus important, on va y venir, je pense que c'est le point final. Il faut que j'apprenne à remettre à nouveau les balles coupées. Je sais que j'y arrivais très bien avant. Je pense que vraiment c'est le manque d'habitude dû à la pause de cet été qui fait que j'ai complètement oublié comment jouer contre des balles coupées. Mais en fait, il faut que je réussisse à les remettre tranquillement, que je m'entraîne à refaire un peu de poussette pour être au moins serein sur les basiques comme cela, pour derrière pouvoir attendre les bonnes balles pour réussir à attaquer. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura intéressé. Je sais que c'était très personnel, c'est mon analyse perso sur mon propre jeu. Donc, je sais pas si ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, je sais que quand j'avais fait ce genre de vidéo il y a 2 ans, on m'avait beaucoup dit que c'était sympa quand même de faire des vidéos comme ça parce qu'il y a beaucoup de vidéos de tennis de table sur YouTube, mais c'est que des gens qui jouent bien généralement. Et en fait, on n'a pas de vidéos de personnes qui débutent, qui sont en D4, qui veulent progresser petit à petit. Donc voilà, moi j'essaie de reprendre ce type de contenu. J'espère que ça te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux aussi liker la vidéo si tu l'as bien aimé et t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Il faut savoir que je rejoue la semaine prochaine, donc normalement une deuxième vidéo devrait pas tarder à arriver. On espère que ce sera mieux qu'un 0-3. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt.